Bonjour, voici donc le cours de maths que je vous ai préparé pour le vendredi, donc 12 mars. Nous allons continuer donc dans les exercices, le chapitre des vecteurs. Mais avant tout, j'ai reçu un mail pour me dire que j'ai fait une erreur ici pour la page 2, donc le calcul de la distance. Donc, la distance entre Namur et Liège. C'est vrai que j'avais fait une erreur. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, je vous demande de corriger. Ok. Quel est le calcul qu'on va faire? En fait, on voulait chercher la distance ici. Ça, par rapport à ce triangle rectangle, on fait ceci, c'est le Pythagore. C'est-à-dire, on a Pythagore au carré est égal à 20 au carré plus 40 au carré. Et du coup, ceci, ça va être égal à racine carrée de 20 au carré plus 40 au carré. Ok? Et si on calcule ça, donc racine carrée de 20 au carré plus 40 au carré, ça fait donc 44,72 km. Ok? Voilà. Ça, c'était la distance ici. Et hier, j'avoue que j'ai pas du tout fait attention à ce que je viens de calculer. Voilà. Nous allons donc essayer de continuer sur ce qu'on avait là où on était arrêté donc hier. Je regarde d'abord ici. Oui, un petit exemple, hein, un petit exemple pour se rappeler, et après je reviendrai sur les notes du cours. Donc, pour un petit rappel, ok. Donc, lorsqu'on a un vecteur, en fait, nous, on doit les caractériser donc par les trois caractéristiques, c'est-à-dire il y a la norme, il y a la direction et il y a le sens. Et très souvent, direction et sens, ce sont des choses qu'on mélange assez souvent puisque les gens ne font pas de différence entre direction et sens. Pour vous aider à retenir, donc direction, c'est rester parallèle à une certaine droite. Ok, ça c'est la direction. Et le sens, c'était indiqué par la flèche, donc de A avec le B, de bas avec le haut, ça c'est le sens. Ok. Maintenant, la chose assez importante qu'on avait vu au dernier cours, c'était donc lorsque j'ai un point F qui est donné par 3 et moins 2, et un point G qui est donné par 5, 5 et 12. Ok. Si je voulais avoir le vecteur fg, ben là, le vecteur fg, il est donné par quoi? Il est donc donné par g moins f, c'est-à-dire les composants de cet vecteur, c'est les 5 moins 3, ça fait 2, et 12 moins 2, ça fait donc 14. Ok. Maintenant, imaginons que je voulais multiplier ce vecteur-là par moins 3 fois fg. Là, bah, c'est comme si je fais 2 fois moins 3 et 14 fois moins 3. Ok? 2 fois moins 3, ça va me donner moins 6. Et ceci, ça va me donner 42. Moins 42. Voilà, ça c'était les composants de vecteur moins 3 fg. Ok? Maintenant, imaginons que ça c'est le vecteur fg. J'invente, hein. Moins 3 fg, c'est quoi? Bah, c'était dans l'autre sens, mais avec 3 fois la longueur de fg. Ok? Ça c'était moins 3 fg. Donc, quand il y a le moins, je dois changer le sens de vecteur. Et quand il y a le 3, ça veut dire que la longueur de vecteur a été multipliée par 3. Mais lorsqu'on multiplie par une valeur, bah, les deux directions restent les mêmes. Et les deux directions restent les mêmes signifie que les deux vecteurs restent parallèles. Ok? Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Bien sûr, on a vu plus que ça, mais voilà, un petit rappel pour vous aider à revisualiser la situation. Maintenant,
Hier, on s'était arrêté ici, donc la multiplication d'un vecteur avec un nombre qui est non nul. Et aujourd'hui, en fait, sur base de cette propriété-là, on va pouvoir mettre en évidence une propriété qu'on appelle la collinéarité. Et qu'est-ce qui permet de dire que c'était collinéaire? En fait, les vecteurs qui sont collinéaires, oui, je vais déjà prendre cette illustration-là. Donc, voici quelques vecteurs. Les vecteurs U, V, W sont collinaires. Voilà, le mot collinaire, je pense que vous l'avez pas encore beaucoup utilisé pour le cours de maths. Bon voilà, collinaire, on a les trois vecteurs qui sont collinaires. Avec vos mots, donnez une signification des deux vecteurs qui sont collinaires. En fait, les deux vecteurs qui sont collinaires, comme vous le voyez ici, hein, ce sont des vecteurs qui sont parallèles. Ok, les vecteurs qui sont collinaires, ce sont des vecteurs qui sont parallèles. Et les vecteurs qui sont parallèles, quel est le point commun entre ces vecteurs parmi norme, direction et sens? Bah, en fait, ils ont la même direction, puisque tous les trois, ils sont parallèles à une droite. Ok, donc les deux vecteurs sont collinaires, donc deux vecteurs sont collinaires si ils ont la même direction. Avec vos mots, maintenant, avec vos mots, bah, c'était quand ils sont parallèles. Ok, c'est ça les deux vecteurs qui sont collinaires. Maintenant, qu'est-ce qui fait dans quelle situation donc les vecteurs sont collinaires? Je prends l'exemple ici. En fait, j'ai le vecteur U. Tous les vecteurs qui lui est collinaire, en fait, c'est un multiple de U. C'est-à-dire, on a moins 3 fois U, ça reste collinaire. 2 fois U, ça reste collinaire avec U. 1/2 fois U, ça reste quand même collinaire avec U. C'est-à-dire, par définition, deux vecteurs sont collinaires si et seulement si il existe un nombre K tel que U est égal à K fois V. Donc, je reviens sur cet exemple-là. Donc, U, c'était si j'ai un vecteur V qui est égal à ceci, le vecteur ça, avec K égale à moins 3, ok? Avec K égale à moins 3, V, ça sera égal à 3 moins 3 fois V. Et ça reste parallèle. Et c'est ça qui montre que les deux vecteurs sont collinaires. Ça, c'était donc la définition que vous devez retenir. Maintenant, au niveau application, il fallait faire attention. Et c'est ça qui est très important que je vous demande de noter en rouge ici. Ok? Soit, en fait, cette définition-là n'était pas facile à appliquer, mais on peut la transformer pour avoir une manière facile pour pouvoir l'appliquer. Donc, soit U qui est égal à, qui a des composants XU, YU, ok, ça c'est les composants de vecteur U, et V qui a les composants XV, YV. Ok, maintenant, si je traduis ceci, qu'est-ce que j'ai? J'ai XU sur YU, c'était égal à K fois XV, YV. Ou encore, ça, je peux le traduire comme XU égale XU égale à K fois XV, ok, et YU, c'était égal à K fois YV, ok, puisque XU c'était égal à K fois XV, YU c'était égal à K fois YV. Je n'ai pas beaucoup de la place, donc je vais encore dépenser ici. Alors, là, on voit bien, on sait que la valeur de K est un nombre constant, ok? Le K est un nombre. Alors, le K, il vaut combien? En fait, le K, il est égal à
bah, si je voulais avoir le cas XV, je dois le faire passer de l'autre côté. Comme c'est un produit, quand je fais passer de l'autre côté, ça va devenir donc une division XU sur XV. Et non seulement est égal à XU sur X divisé par XV, mais c'était aussi égal à YU divisé par YV. Ok? YU divisé par YV. Puisque YU égale à K fois YV, bah YV, je mets de l'autre côté, comme c'est un produit, ça va devenir une division. Donc, en fait, on a deux relations. Le rapport entre X et Y, ça doit être la même. Maintenant, le rapport n'était pas encore facile à appliquer. Alors, le plus facile à appliquer, en fait, ça sera le produit. Quand on a une fraction égale à une autre fraction, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une autre sorte d'égalité? En fait, on doit faire ce qu'on appelle le produit croisé. C'est-à-dire, XU fois YV, ça doit être égal à XV fois YU. Ok? Ça, c'est une relation qui permet de vérifier si deux vecteurs sont linéaires, sont collinéaires, sont parallèles. C'est-à-dire, on doit avoir XU fois YV, ça doit être égal à XV fois YU. Voilà, c'est ça qu'on doit vérifier. Je donne un exemple. Hein. On a l'exemple exercice 1 suivante. On a les vecteurs A, B, C, D qui sont donnés. Je demande d'identifier les vecteurs qui sont parallèles à A, qui sont collinaires à A. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire? D'abord, est-ce que A est parallèle à B? Ça, c'est la question que je me pose. Ok? Maintenant, pour vérifier si A et B sont parallèles, bah, je dois faire le produit entre XU qui est égal à moins 3, fois YV qui est égal à moins 15, égal à... Donc, je dois vérifier l'égalité, en fait. Si l'égalité, c'est oui, à ce moment-là, ils sont parallèles ou collinaires. Ok, si j'ai pas l'égalité, si c'est non, alors ils sont pas collinaires. C'est-à-dire pas parallèles. Ok, voilà. Donc, nous allons essayer de vérifier si on a donc XU qui est moins 3 fois YV qui est moins 15 égale à 9. Donc, Y, le XV, c'est-à-dire 5 fois YU 9. C'est-à-dire, je peux écrire 3 fois moins 15. Ok, je vais écrire ceci, moins 3 fois moins 15. Est-ce que c'était égal à 5 fois 9? 9 fois 5. Donc là, moins 3 fois moins 15, c'était égal à 45. Et ça, c'était bien égal à 9 fois 5, 45. Donc là, oui, A est parallèle à B. Ok? Maintenant, je vais vérifier si A est parallèle à C. Pour savoir A est parallèle à C, bah, on va noter, donc A c'était moins 3 et 9, C c'était 10 et 25. Donc, on doit simplement faire le produit croisé et voir si c'était égal. Donc, moins 3 fois 25, est-ce que c'était égal, moins 3 fois moins 5, est-ce que c'était égal à, donc je vais essayer d'entourer pour un premier temps, est-ce que c'était égal à 9 fois 10? Bah, la réponse est clairement non. Ok? Puisque là, on a un nombre négatif, là, on aura un nombre positif, donc là, non. A n'est pas parallèle à B. Ça va? Maintenant, pas B, c'est C. Maintenant, il fallait vérifier avec le D. Ok? Est-ce que A est parallèle à D? Bah, le A, c'était moins 3 et 9. Le D, c'était 15 et 25. Donc, si je fais le produit,
D'abord, moins 3 fois 25, est-ce que c'était égal à 15, 9 fois 15? Ben là, de nouveau, un nombre négatif, un nombre positif, donc non, puisque c'est pas égal. A n'était pas parallèle à D. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vous demande de faire aussi, c'est de essayer de faire le B, ok? On a E qui est donné par 7 vecteurs, donc je vois E, attention à E, c'était 1 et 5 demi, ok? Ça, c'est les deux composants. Je voulais vous demander d'identifier les vecteurs qui sont parallèles à E. Donc voilà, vous arrêtez la vidéo pendant 5 minutes et vous allez réessayer, vous allez essayer donc faire ça pendant 5 minutes. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez relancer la vidéo pour corriger. Donc moi je vais tout de suite corriger bien sûr. Donc E, est-ce que c'était parallèle à R? Je sais que E c'était 1, je ne dois pas mettre de barre, puisque ce n'est pas une fracture. Voilà. E c'était 1 et 5 demi. R c'était 4 moins 12. Là, si je fais 1 fois moins 12, est-ce que c'était égal à 5 demi fois 4? Bah, là, clairement, ils ne sont pas égaux puisque là, j'ai un nombre négatif, là, j'ai un nombre positif, donc non. Ok, pas parallèle. Pas linéaire, pas collinaire ou pas parallèle, c'était la même chose. Ensuite, je vais vérifier E et est-ce que c'était parallèle avec S. Donc E de nouveau, c'était 1, 5 demi. S, c'était 0,4, 1. Donc là, bah, si je fais 1 fois 1, ça, bah, 1 fois 1, est-ce que c'était égal à 5 demi fois 0,4? Donc là, 5 demi fois 0,4, c'est comme si j'ai 2,5 fois 0,4 qui fait bien 1. Ok, dans ce cas-là, oui. Donc E est bien parallèle à S, car cette partie-là, c'était aussi égal à 1. Dernier exercice, donc 1, donc E, est-ce que c'était parallèle à T? Donc E, c'était 1, 5 demi. T, c'était 0,6, 1. Donc de nouveau, 1 et 1. Est-ce que c'était égal à 5 demi fois 0,6? Là, non, puisque je sais bien que 5 demi fois 0,4, ça nous donne 1. Si c'est 0,6, ce n'est pas le cas. Non. Donc, E n'était pas parallèle à T. Ok? Voilà. Ça, c'est un type d'exercice que vous devez faire attention lorsqu'on vous demande de vérifier si les vecteurs sont parallèles, sont collinaires. Un exercice qui se trouve là, vrai ou faux. L'énoncé se trouve à la page précédente. Ok, on fait ça, c'était vrai ou faux. Vrai ou faux. Donc, donc est-ce que les affirmations là, là et là sont vraies ou sont fausses? Donc pour ça, on doit donc vérifier donc par le calcul. Moi, je vais faire le premier et je vous demande de vérifier les deux dernières. Ok. D'abord, B, C, E, D, est-ce qu'ils sont parallèles? Donc, B, C, est-ce que c'était parallèle à D, E, pas E, D, pardon, D, E. Maintenant, pour savoir s'ils sont parallèles, je dois avoir les composants du vecteur B, C. C'était C moins B, ok? C'était C moins B. Donc, le vecteur BC, 5 moins 1, ça fait 6. 1 moins 1, ça fait 2. DE, c'est E moins D. Donc, 1 moins 2, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Là, est-ce que c'est parallèle? On va vérifier donc 6 fois 1.
est-ce que c'était égal à 2 fois 3? Là, oui, donc, oui, c'est donc vrai. Voilà. Vous arrêtez le vidéo maintenant de nouveau pendant, allez, je pense que 3 minutes, c'est suffisant. Hein. Vous arrêtez pendant 3 minutes et après vous relancez la vidéo pour corriger ceci. Donc, bien sûr, moi je vais continuer à corriger. Donc, BC, est-ce que c'était parallèle à BA? Puisque collinaire, c'est parallèle. Ok. Donc, ici, BC, on l'avait trouvé tantôt, c'était 6 et 2. Maintenant, BA, c'était A moins B. Donc, A moins B, moins 4 moins 1, ça fait, pardon, moins 4 moins 1, ça fait moins 3. Moins 2 moins 1, ça fait moins 1. Là, 6 fois moins 1, est-ce que c'était égal à 2 fois moins 3? Là, oui, moins 6 est égal à moins 6, donc c'est vrai. Ok. Dernier cas, BC, AE, donc BC, est-ce que c'était parallèle avec AE? Donc, BC, je les ai, c'était 6, 2. AE, c'était E moins A. Donc, 1 moins 4, ça fait 5. 3 moins 2, ça fait 5. Et là, clairement, 6 fois 5, ça doit être différent que 2 fois 5. Donc, ils ne sont pas collinaires. Donc, ça, c'est faux. Ok, ça, c'est faux. Maintenant, une vérification. En fait, le point A, on l'a dans l'exercice prochain, ici. Ok, le point A, c'était donc moins 4, moins 2, moins 4, moins 2, le A. Le B, moins 1, moins 1. Le C, 5, 1. Le D, moins 2, 2. Et le E, 1 et 3. Et là, si je trace la droite, je fais toujours comparaison avec BC. Donc, je fais la comparaison avec BC. Ok. Je fais la comparaison avec la BC. Donc, est-ce que DE est bien parallèle à DC? Oui, DE, c'était bien parallèle à DC. On le voit bien, ok? BC, BA, est-ce que c'était bien parallèle à BC? BA, c'était par là. BC, c'était par là. Ils sont alignés. Donc, quand on a des vecteurs qui sont alignés, ils sont nécessairement parallèles, ok? Et BC et AE, donc AE est là, ok? Et là, on voit bien que BC et AE, ils sont pas parallèles, ok? On a bien vérifié ceci. Voilà, ça c'était donc la première partie pour le vendredi. Il y a une deuxième partie, donc je vais relancer la vidéo pour vous expliquer l'alignement des trois points.